Élu, ce que tu perçois en cet instant n'est ni un hasard ni une banalité. Il s'agit d'une intervention divine, d'un instant intentionnel, orchestré par le ciel en personne. Ce message provient directement de la présence de Dieu et revêt une importance capitale, car il est chargé d'une mission précise. Rire, c'est un appel solennel. Le Seigneur marque cet instant et t'invite à prêter l'oreille sans attendre, non par goût du drame, mais parce qu'un mouvement est déjà enclenché. Et les âmes avisées ne traitent jamais les impulsions spirituelles comme de simples échanges anodins. Le timing divin est décisif. Il arrive que Dieu te laisse apprendre par un cheminement progressif ou qu'il te murmure doucement dans la nuit. Mais il existe aussi des instants comme celui-ci où il capte entièrement ton attention et refuse de partager la scène avec quoi que ce soit d'autre. Nous y sommes. Quelque chose s'est modifié. Une réalité invisible a bougé. Et le Seigneur te presse aujourd'hui, car ce qu'il va te révéler te préservera de ce que tu n'as pas encore détecté, te détournera de ce que tu estimais sécurisant ou te préparera à ce qui approche déjà inexorablement. En cette heure, toute hésitation est risquée, toute dispersion coûte cher. Tu l'as ressenti. Cette pression intérieure qui a surgi sans prévenir, ce poids qui s'est posé sur ta poitrine, cette impulsion qui revenait sans cesse même quand tu tentais de l'ignorer. Ce n'était pas ton imagination, ce n'était pas une exagération de ta part, c'était l'esprit qui t'avertissait, te guidait, t'appelait à la vigilance. Le ciel n'amplifie jamais sa voix sans motif profond. Cette parole porte du poids parce qu'elle porte des conséquences. Ce que tu feras de ce que tu vas entendre comptera, bien plus que tu ne l'imagines en ce moment. Alors, si ton esprit reconnaît la vérité de ce message, réponds par la foi. Tout de suite, pas plus tard, pas quand tu auras le temps, scelle-le par un geste concret, aime cette vidéo comme signe de ton accord. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu enverra ensuite. Et inscris dans les commentaires ta ville et ton pays. Car un reste fidèle se lève à travers le monde entier, et il est essentiel que nous voyions où la flamme brûle avec force. Et pour ceux qui nous soutiennent en semant dans ce ministère, que ce soit par la fonction Super Thanks, sachez ceci, vous ne donnez pas seulement, vous devenez partenaire. Nous sommes collaborateurs dans cette mission céleste. Vous confirmez votre obéissance. Votre offrande et votre oui. Et une déclaration prophétique qui proclame « Seigneur, j'écoute et je vais obéir. » Que votre semence monte comme un mémorial devant le trône céleste. Qu'elle parle plus fort que toute hésitation. Et qu'elle ouvre des portes de souvenirs là où vous vous sentiez oublié. Car cette parole n'est pas légère. Elle est l'appel final du ciel avant la manifestation. Maintenant, reste avec moi. Ne fais pas défiler. Ne divise pas ton attention. Cela signifie cesser de remplir chaque instant de silence avec du bruit, des disputes, des divertissements et de l'anxiété. Car Dieu parle souvent d'une voix qui demande du discernement. Jésus a dit « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Matthieu 26, 41. Veillez et priez. Pas seulement prier et vagabonder, pas seulement parler et scroller. Veillez et priez, car la tentation entre souvent par la distraction. Et l'ennemi adore un croyant occupé mais qui n'écoute pas. Écoute-moi bien, Dieu ne cherche pas seulement à t'inspirer, il cherche à t'instruire. Et l'instruction est un cadeau précieux. Le Seigneur déclare « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Psaume 32, 8. Ce n'est pas une promesse lointaine. C'est la nature même de ton Père. Il guide, il avertit, il conseille, il corrige, il positionne. Mais l'instruction n'a de puissance que lorsqu'elle est accueillie. Et l'instruction accueillie se prouve par la réponse. La parole dit « Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Jacques 1, 22. Des pratiquants, pas seulement des auditeurs. Car écouter sans obéir crée l'auto-illusion. Cela engendre un engourdissement spirituel. Cela t'apprend à croire que tu es aligné simplement parce que tu as été exposé à la vérité. Mais l'exposition n'est pas la transformation. L'obéissance est la transformation. Tu te tiens près d'un point de bascule. Et les points de bascule sont rarement annoncés par des trompettes. Ils se ressentent par un poids.
C'est l'un de ces moments où la direction compte plus que le confort et la réponse plus que l'explication. Certains d'entre vous sont à une seule décision de la préservation ou d'une souffrance évitable. Non parce que Dieu est sévère, mais parce que le timing amplifie les conséquences. Un seul choix en accord avec Dieu peut te protéger d'années de regrets. Le même choix retardé peut ouvrir la porte à des pertes évitables. Certains d'entre vous sont à un seul acte d'obéissance de l'accélération de Dieu vous a déjà montré la prochaine étape, même s'il ne vous a pas révélé tout l'escalier. C'est ainsi que fonctionne la foi. La foi n'exige pas une visibilité totale. La foi exige la reddition. L'Écriture dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». 2 Corinthiens 5:7. Et en cette saison, Dieu ne te donne pas une carte complète. Il te donne un ordre. La carte viendra plus tard. L'ordre est maintenant. Certains d'entre vous sont avertis, non condamnés. La correction n'est pas le rejet. Dieu n'avertit pas ce qu'il prévoit d'abandonner. Il avertit ce qu'il prévoit de préserver. La fermeté que tu ressens n'est pas le ciel qui te repousse. C'est le Père qui te ramène plus près du centre de sa volonté. Les limites se resserrent quand le dessein est proche. Car ce qui est précieux doit être protégé. Ta vie compte pour Dieu. Ton avenir compte pour Dieu. Ton obéissance compte pour Dieu. Ne méprise pas l'intensité de cet instant. Dieu ne cherche pas à t'effrayer. Il cherche à t'épargner du temps, de la douleur et des pertes. L'amour qui voit le danger venir ne reste pas silencieux. Il parle clairement. Il intervient. Il t'appelle hors du chemin de la destruction avant que tu n'aides à apprendre à la dure. Et oui, une partie de ce que Dieu fait en ce moment est de te réveiller à la guerre de la distraction. Nous vivons une époque où le téléphone ne se tait jamais, où les opinions hurlent sans cesse, où la peur propose constamment des scénarios, mais la voix de Dieu exige un cœur capable de se calmer assez longtemps pour entendre. La parole dit « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Colossiens 3:2, ce n'est pas une poésie, c'est une stratégie de survie spirituelle. Si tu gardes ton esprit ancré dans le bruit d'en bas, tu manqueras l'instruction qui vient d'en haut. Tu ne peux pas te permettre d'être négligent avec ton attention. L'Écriture dit « Plus que toute autre chose, garde ton cœur, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Proverbe 4:23, garde ton cœur, garde tes oreilles, garde ton attention, car ce que tu laisses entrer façonnera ce qui sortira, et ce qui sortira façonnera ton avenir. Et l'où est, tu as ressenti cette traction parce que le ciel cherche à t'empêcher de dériver. Il y a des personnes qui écoutent en ce moment et qui savent exactement ce que Dieu leur a dit, mais elles négocient encore, elles repoussent, elles demandent davantage de confirmation alors que l'obéissance était déjà évidente. Permets-moi de parler avec une sainte audace. Une obéissance différée reste une désobéissance quand l'instruction est claire. Le Seigneur dit « Ne traîne pas ». Non parce qu'il veut te brusquer, mais parce que traîner crée de la vulnérabilité. L'ennemi attaque les indécis, l'ennemi cible les distraits. L'Écriture nous avertit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 1 Pierre 5:8. Un lion rugissant n'est pas toujours synonyme de peur. C'est du bruit destiné à disperser l'attention. Mais tu n'es pas appelé à être dispersé. Tu es appelé à être conduit. Et Dieu conduit ceux qui se soumettent à sa conduite. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Romains 8:14. Conduit, non traîné par les émotions, non poussé par la culture, non tiré par la peur, conduit par l'Esprit. Voilà ton identité. Voilà ton héritage. C'est pourquoi Dieu insiste sur la rapidité d'écoute. Car rapidité d'écoute produit rapidité de protection. Une obéissance prompte raccourcit les tempêtes. Une obéissance prompte préserve la clarté. Une obéissance prompte garde la destinée. Quand tu réponds vite, tu n'évites pas seulement certaines batailles. Tu évites certaines saisons entières. Tu évites des détours qui épuisent des années. Tu évites des relations qui t'auraient brisé. Tu évites des environnements qui t'auraient engourdi. Tu évites des décisions qui t'auraient retardé. Et quand Dieu t'appelle à bouger, ne traite pas cela comme un débat. L'Écriture dit « Conduisez-vous avec sagesse ». Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5:15-16, la sagesse rachète le temps. La sagesse saisit l'instant. La sagesse ne gaspille pas les fenêtres.
En ce moment même, le ciel t'offre une fenêtre. Le Seigneur appuie sur ton attention parce que quelque chose est en jeu. Il y a des portes que Dieu va bientôt fermer pour te protéger. Et il y a des portes que Dieu va bientôt ouvrir pour ton élévation. Mais tu dois être en position. Tu dois être aligné. Et l'alignement exige souvent de lâcher ce qui est familier. Certains d'entre vous sont appelés à bâtir ce que les autres ne comprendront pas. Certains sont appelés à quitter ce que les autres célèbrent encore. Certains sont appelés à se préparer à ce que les autres refusent de reconnaître. Ne mesure pas l'obéissance aux applaudissements. N'interprète pas la résistance comme un signe que tu te trompes. Souvent, les décisions les plus prophétiques sont les plus incomprises au début. Mais ce qui paraît étrange aujourd'hui paraîtra sagesse plus tard. Car Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Tu n'as peut-être pas tous les détails, mais tu as l'instruction. Et l'instruction de Dieu suffit pour avancer. La parole dit dans les psaumes, « Confie-toi en l'Éternel de tout, ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5, 6, des sentiers droits ne viennent pas d'une information parfaite. Des sentiers droits viennent d'une confiance abandonnée. Écoute ceci. Quand Dieu dit « écoute vite », il ne te demande pas seulement d'entendre plus rapidement. Il t'appelle à obéir plus rapidement. Car l'obéissance est la preuve de l'écoute véritable. Et si tu te demandes pourquoi cela semble si intense, c'est parce que ce n'est pas une saison ordinaire. Il y a des moments où le ciel est doux et des moments où le ciel est pressant. Celui-ci est pressant parce que Dieu t'aime trop pour te laisser glisser dans une douleur évitable. Le Seigneur restaure aussi ton discernement. Certains d'entre vous se sont mis à douter d'eux-mêmes. Vous avez culpabilisé votre sensibilité. Vous vous êtes dit que vous analysiez trop. Mais la vérité est que Dieu vous aiguisait. Il vous entraînait à reconnaître le poids des moments. Il vous enseignait la différence entre impulsion et directive, entre peur et avertissement, entre anxiété et discernement. Ne rougis pas du poids que tu ressens. Porte-le à Dieu et demande-lui de le transformer en clarté. L'Écriture promet, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. La sagesse est disponible, la clarté est disponible, la direction est disponible, mais tu dois demander, et quand il répond, tu dois agir. Et oui, tu seras tenté de trop réfléchir. Tu seras tenté d'attendre que tout fasse sens. Mais la foi ne naît pas d'une compréhension totale. La foi naît de la reddition. La parole dit, car la vision attend encore son accomplissement, mais elle se hâte vers la fin et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2, 3, note l'équilibre. Il y a un temps pour attendre, mais il y a aussi un temps fixé où la vision avance. Dans ce message, Dieu te dit que le temps fixé est assez proche pour que tu écoutes rapidement. Attendre est sain quand Dieu dit « attends ». Mais retarder est dangereux quand Dieu dit « avance ». Élu, l'urgence de Dieu prouve que tu es toujours dans son cœur. Il t'appelle encore. Il te façonne encore. Il te rachète encore. Il te guide encore. Et le fait que tu entendes ceci n'est pas un hasard. C'est un signe que le ciel te tire plus près, non qu'il te repousse. Alors laisse le bruit s'éteindre. Laisse la peur se taire. Laisse les opinions infinies perdre leur emprise sur ton attention. Jésus a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Quand le royaume est premier, tout le reste trouve sa juste place. Quand Dieu est premier, la confusion s'affaiblit. Quand Dieu est premier, la distraction perd sa prise. Quand Dieu est premier, la direction devient plus nette. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être repositionné. Tu n'es pas rejeté. Tu es en train d'être affiné. Tu n'es pas oublié. Tu es en train d'être préparé. Mais l'affinage exige l'obéissance, et l'obéissance exige l'écoute. C'est pourquoi Dieu dit « écoute vite », car ce dont il veut te protéger est réel, et ce pourquoi il veut te préparer est plus grand que tu ne le penses. Le feu que tu sens monter en ce moment n'est pas seulement de l'émotion, c'est de l'activation. C'est ton esprit qui entre en accord avec la vérité. Le ciel observe, la destinée est proche. Et l'obéissance est la clé qui déverrouille protection, clarté, faveur et la percée pour laquelle tu pries depuis longtemps.
Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est le début de l'alignement véritable. Et ceux qui entendent et répondent entreront dans ce dont les autres ne font que parler. Maintenant, prions ensemble comme une seule famille, d'un seul cœur, sous un seul Seigneur. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous présentons devant toi avec respect et confiance. Nous proclamons que cet instant n'est pas fortuit. Tu as rassemblé ces cœurs par ta main souveraine. Merci pour ta miséricorde qui nous poursuit, ta grâce qui nous soutient et ta voix qui nous appelle à notre destinée. Père, au nom de Jésus, nous te demandons de trancher toute distraction. Fais taire le bruit qui rivalise pour l'attention. Dissipe le brouillard de la confusion. Ôte le poids de la peur. Ta parole déclare, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Nous rejetons donc la peur et nous accueillons la force, l'amour et un esprit saint. Seigneur, ouvre les oreilles spirituelles. Accorde à ton peuple un discernement vif, pur et constant. Que chaque auditeur reconnaisse ton instruction sans retard. Que chaque cœur soit sensible à ta correction. Que chaque esprit soit alerte au timing divin. Enseigne-nous à marcher avec sagesse, à avancer quand tu dis avance et à nous arrêter quand tu dis arrête. Père, fortifie ceux qui se sentent épuisés, renouvelle ceux qui se sentent usés. Ta parole dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Nous recevons le renouvellement maintenant. Nous recevons la force maintenant. Nous recevons la clarté maintenant. Seigneur, pour ceux qui se tiennent à un carrefour, nous demandons du courage pour obéir. Pour ceux qui font face à des choix, nous demandons sagesse et direction nette. Pour ceux qui ont différé, nous demandons une urgence sainte qui produise l'action. Que l'obéissance monte en eux comme une flamme inextinguible. Père, protège ton peuple des pièges de la distraction. Garde leur cœur, garde leurs esprits, garde leurs pas. Éloigne-les de ce qui pourrait les blesser et dirige-les vers ce qui les édifiera. Pose des barrières divines autour de leur destinée. Rends ta guidance incontestable. Rends ton conseil limpide. Que ta paix confirme ton chemin. Nous bénissons ceux qui soutiennent cette œuvre. Que leur générosité leur revienne, pressée, secouée, débordante. Pourvois à leurs besoins, couvre-les, étends-les pour ta gloire. Que chaque semence qu'ils sèment devienne un témoignage de ta fidélité. Seigneur, nous déclarons qu'aujourd'hui est un jour de réponse. Ta parole dit, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. 2 Corinthiens 6, 2. Nous recevons maintenant. Nous recevons l'alignement. Nous recevons les instructions. Nous recevons la protection. Nous recevons la percée. Nous scellons cette prière par des actions de grâce, croyant en ta fidélité et en ton pouvoir d'accomplir ce que tu as commencé. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Si ce message touche ton cœur, ne le garde pas pour toi. Partage-le avec quelqu'un qui a besoin de force aujourd'hui.